Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va rapidement parler de la patience, même si on en a déjà parlé dans certains cours, et notamment dans un cours qui s'appelait La patience, dans l'explication des hadiths du livre Riyadus Salihin, les jardins des vertueux. Mais dans la période des 10 meilleurs jours, il y a beaucoup de gens qui sont amenés à faire le pèlerinage. Alors pas forcément en cette période dans laquelle il y a eu beaucoup de restrictions et tout le monde ne peut pas aller en Arabie pour faire le pèlerinage, mais d'une manière générale, c'est une période dans laquelle il y a l'accomplissement du Hajj, le pèlerinage, dans lequel il y a un certain nombre d'efforts à accomplir et d'épreuves à endurer. Et en cette période, il est bon de se rappeler les uns les autres la patience. Et il y a un frère qui m'a demandé, pas plus tard qu'hier, de faire un petit rappel sur la patience, étant donné qu'il était éprouvé. Alors j'ai souhaité dire quelques mots aujourd'hui, Inch'Allah, et on parlera de Arafat demain finalement, Inch'Allah ta'ala. Arafat qui est le jour de la station à Arafat, donc le 9e jour de Dhul Hijjah, et c'est le meilleur jour de l'année. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alors pour commencer, je souhaiterais citer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran honoré. Il dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. C'est-à-dire, nous allons vous éprouver par une part de la peur, de la faim, de la diminution des biens. L'amwal, c'est pas forcément l'argent, c'est plus vaste, plus général que cela. Les biens matériels. Et la diminution de vos corps, de vos âmes et de vos fruits et de vos provisions. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ils disent « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Allah et nous retournerons à son jugement. Ces gens-là, ils réfléchissent en fait correctement. Ils se disent « Quoi qu'il m'arrive comme épreuve dans ce bas monde, je me rappelle que moi j'appartiens à Allah, que ce moment va passer. Ce moment va passer. À un moment donné, il faut que l'on se rappelle que quelle que soit la difficulté dans laquelle nous sommes, ce moment va passer. Il est court, il est éphémère. À un moment ou un autre, on va mourir. Et ça va se terminer. Je connais un frère. Il y a quelques jours, il a déménagé. Et il a quitté la région parisienne pour se retrouver dans un endroit qui est paisible, en pleine campagne, loin de la pollution, loin des bouchons, loin de toutes les épreuves qu'il endurait en région parisienne, pour ceux qui connaissent. Il était vraiment serein. Il a quitté Paris, là où il a vécu toute sa vie, et il se retrouvait dans un endroit vraiment à la montagne. Alors il m'a dit, subhanallah, à cet instant, j'ai atteint le paroxysme de ce dont je rêvais. Alhamdulillah, il m'a dit, j'ai tout ce que je veux. J'ai ma famille, je suis à la montagne, il y a la forêt à côté, je suis dans une maison, j'ai la santé, j'ai réussi à avoir tout ce que j'avais besoin. Et il m'a dit à cet instant, je ne cours plus
après quoi que ce soit de la dunya. C'est comme si c'était l'aboutissement d'années de construction et de péripéties, et ça y est, j'ai atteint un sentiment de sérénité. Il m'a dit même que ce sentiment de sérénité était rare dans sa vie, et ça y est, il était bien, alhamdulillah. Et il m'a dit, mais à côté de ça, bien que j'ai obtenu tout ce que je voulais maintenant, je me rappelle cette phrase, هذا الوقت سيمضي, ce temps va passer. Donc, soit je vais me fatiguer pour conserver ce que j'ai, soit je vais tout perdre, ou je vais en perdre une partie. Et là, il m'a dit, comme cet homme qui a rencontré Urwa chez le calife. Et là, je lui dis, là, je suis en train de vous lire la conversation qu'on a eue sur WhatsApp. Et là, je lui dis, c'est qui Urwa? Parle-moi de cette histoire de Urwa et de celui qu'il a rencontré chez le calife. Et là, il me l'a raconté. Il m'a dit, Urwa, c'était un savant de Médine. Il a été amputé d'une jambe, et dans la même journée, l'enfant qu'il aimait le plus parmi ses 7 enfants, il est mort. Alors, Urwa a dit, Alhamdulillah, inna lillah, wa inna ilayhi raji'un, c'est-à-dire la louange est à Allah, nous appartenons à Allah et nous retournerons à son jugement. Rappelez-vous le verset du Coran dans lequel Allah fait l'éloge de ceux qui patientent en disant inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc Urwa, il a perdu une jambe, il a perdu son préféré parmi ses 7 enfants. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fait la louange à Allah. Il dit Alhamdulillah. Est-ce qu'il nous est arrivé à nous cet enchaînement d'épreuves, de perdre un proche et de perdre une jambe en même temps? Qui plus est le plus aimé de tes enfants? Qu'est-ce qu'il a dit en plus? Il a dit Ya Allah, réunis-moi avec les deux, c'est-à-dire réunis-moi avec mon membre, avec ma jambe et avec mon enfant au paradis. Alors, suite à cette épreuve, il s'est rendu chez le calife. Et chez le calife, il y avait un homme âgé dans l'assemblée, et cet homme-là, que Urwa a rencontré, il était aveugle et il avait le visage fracturé. Donc non seulement il ne voyait pas, mais en plus son visage était fracturé. Et là, le calife, il a dit à Urwa, interroge cet homme sur son histoire. Il a vu Urwa qui avait perdu sa jambe et qui avait perdu son enfant. Et il lui a dit, interroge cet homme âgé sur son histoire. Et Urwa, il l'a interrogé. Alors l'homme a raconté son histoire. Et il a dit, je voyageais et je suis arrivé dans une vallée où j'étais alors le plus riche. J'avais des enfants, j'avais des montures, j'avais des richesses, j'avais tout ce que j'avais besoin, comme mon ami qui me dit, Alhamdulillah, j'atteins le paroxysme de ce que je rêvais dans cette vie. Une femme, des enfants, une maison, un petit chalet, dans la montagne, la sérénité, plus de problèmes, plus de pression, plus de stress. Cet homme a dit quoi? La même chose. Il a dit, je vivais dans une vallée, c'était moi le plus riche, encore mieux. C'était moi le plus riche dans la vallée, j'avais des enfants, j'avais des montures, j'avais des richesses. Tout était magnifique. Jusqu'au jour où il y a eu une inondation. Et au matin, j'ai tout perdu. J'avais tout perdu. Il avait perdu sa maison, il avait perdu ses richesses, il avait perdu sa famille. Il a dit, excepté une monture et un jeune enfant. C'est tout ce qui me restait. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu son argent, il a perdu ses animaux, il a tout perdu. Il a dit, il me restait 2 choses. Une monture et un jeune enfant. La monture, elle n'était pas attachée. Alors elle s'est mise à s'éloigner et moi je me suis précipité pour la rattraper. Mais à ce moment-là, j'ai entendu mon enfant qui s'est mis à pleurer. Alors je me suis retourné vers l'enfant et j'ai vu qu'il y a un loup qui était en train de dévorer mon enfant. Et comme j'ai pas pu sauver mon enfant, c'était le dernier qui lui restait, je suis reparti vers la monture pour l'attraper et quand j'ai atteint la monture, elle m'a frappé avec ses sabots. Elle m'a tapé à la tête. J'en ai perdu la vue et ma tête a été fracturée et je suis devenu aveugle. Allahu Akbar.
est-ce qu'il est arrivé à l'un d'entre nous une telle épreuve de tout perdre, de voir son enfant se faire dévorer sous ses yeux par un animal, de perdre tout ce qu'il avait de plus cher? Alors Urwa, qui lui avait perdu un enfant et une jambe, et lui a dit, après tout ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu dis? Et qu'est-ce que l'homme a répondu? Il a dit Alhamdulillah. Il a dit Alhamdulillah. La louange est à Allah. Je remercie Allah. Il remercie encore Allah alors qu'il a tout perdu. Et nous on se plaint alors qu'on a beaucoup de choses. On ne cesse de se plaindre. On dit notre vie c'est la cata. Alors que on a beaucoup plus que cette personne avait. Et on a perdu beaucoup moins que ce qu'il a perdu. Il a dit Alhamdulillah, la louange est à Allah qui m'a accordé un cœur, je suis en vie, et il m'a accordé une langue avec laquelle je peux évoquer Dieu, avec laquelle je peux faire du zikr. Il remerciait Allah pour cela. Alhamdulillah, il a perdu ses enfants, il a perdu sa maison, il a perdu ses richesses, il a vu son fils mourir, et son dernier animal l'a frappé et lui a fait perdre la vue. Et il termine en disant Alhamdulillah. La morale de cette histoire, c'est que quelle que soit notre épreuve, regardons ceux qui ont plus et rappelons-nous de ce qu'il nous reste, pas de ce qu'on a perdu. Rappelons-nous de ce qu'il nous reste, et ne serait-ce que la vie qu'Allah nous a accordée, et une langue et un cœur avec lesquels on peut craindre Allah et l'évoquer et faire du zikr. Rien que ça nous suffit pour qu'on dise Alhamdulillah et que on diminue nos plaintes et nos détresses et nos lamentations et nos dépressions. Regardons ceux qui ont moins. Tout à l'heure, je parlais avec un autre ami et on discutait de la vie et il m'a dit Alhamdulillah frère, Alhamdulillah. Il m'a dit pas plus tard qu'hier, j'allais prendre le RER. Et pour ceux qui connaissent Paris, le RER, le train à Paris, parfois il est long et parfois il est court. Il y a un panneau d'affichage où il y a écrit train long et train court. Et il m'a dit j'étais tout au bout du quai. Et je vois que le train il arrive, j'attends le train. Et en fait il s'arrête loin de moi. Pourquoi ? Parce que c'était un train court et j'avais pas fait attention. Alors, il était énervé, il a dit, je me suis fâché, j'étais énervé de cette situation. Et là, je regarde à côté de moi, il y avait une femme aveugle. Et j'ai dit, Alhamdulillah, mais de quoi je me plains? Moi, je peux courir pour atteindre le dernier wagon. Elle fait quoi? Elle est aveugle. Allahu Akbar. Allah Ta'ala a fait que chaque personne ait son lot d'épreuves. Et chacun d'entre nous a son lot d'épreuves dans cette vie. Pour réussir à tenir face à ces épreuves, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ce qu'il te reste comme bienfait. Et tu observes ceux qui ont moins que toi, ceux qui ont plus d'épreuves que toi, ceux qui ont plus de difficultés que toi. Et ça te facilitera à tenir le cap et à dire Alhamdulillah, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et nous retournerons à son jugement. Allah Ta'ala dit dans le Coran Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Dans ces versets, Allah nous apprend que nous n'allons pas être laissés comme ça, de sorte à ce qu'il nous suffit de dire oui, je crois en Dieu et sans être éprouvés. Non, nous allons être éprouvés, tout comme avant nous des communautés ont été éprouvées. Allah a éprouvé ceux qui nous ont devancés, ceux qui nous ont précédés dans la vie. Allah nous éprouve et nous éprouvera. Et Allah éprouvera ceux qui vont suivre. Et Allah sait de toute éternité qui
tient le coup? Qui réussit ces tests? Qui réussit à franchir ces épreuves par la patience? Et Allah sait de toute éternité ceux qui sont des menteurs et ceux qui ne patientent pas face aux épreuves. Qu'Allah Ta'ala nous accorde la patience. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous accorde la patience. Certains ont dit As-sabru mithlu ismihi murrun madhaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min al-asali. C'est-à-dire, la patience, comme son nom l'indique, elle est très amère. Le fait de la goûter, c'est très amer. Pourquoi comme son nom l'indique? Parce que le terme patience en arabe c'est as-sabr. Et ça ressemble au terme as-sabir. Et as-sabir c'est une plante qui est connue pour être extrêmement amère. Cette plante elle est très 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 amère. As-sabir. Et c'est pour ça qu'ils disent as-sabru mithlu ismihi ou bien kas-sabiri. As-sabr c'est comme as-sabir. C'est très amer. C'est-à-dire que la patience elle est due. Elle est pas facile. C'est pas facile de patienter quand tu subis une épreuve. Lakin awaqibuhu ahla min al-asali. Mais les conséquences de cette patience sont plus douces que le miel, sont plus délicieuses que le miel. Et c'est quoi les conséquences? C'est la rétribution dans l'au-delà. C'est la récompense au paradis. C'est la récompense au paradis. Donc, qu'Allah Ta'ala nous accorde la patience et qu'Allah Ta'ala nous accorde de supporter les épreuves et d'agir face à ces épreuves par la meilleure des façons, la meilleure des manières. Et la meilleure des manières, c'est de répondre dans l'épreuve et dans l'adversité par les bonnes actions, par le fait de s'en remettre à Allah, par le fait de faire du zikr, de multiplier les adorations, de faire encore plus de prières, d'ouvrir le Coran, de réciter le Coran, de faire des aumônes. C'est ainsi que tu réussis. C'est pas en agissant sur un coup de tête, suivant tes idées noires. Ça n'est pas en agissant sous l'effet de la colère ou de la détresse et sans réfléchir aux conséquences lointaines de tes actes. Quelle que soit l'épreuve, tu as subi une trahison de la part d'un être qui t'était très cher, ou bien tu es tombé extrêmement malade, ou bien tu as aidé des gens et quand toi tu étais dans le besoin, tu as été fortement blessé par le fait qu'ils ne se sont pas tournés vers toi et qu'ils ne t'ont pas aidé. Et ça, c'est quelque chose qui fait très très mal au cœur. Quelle que soit ton épreuve, c'est quoi la meilleure façon de réagir face à cette épreuve? C'est en faisant le bien. C'est pas en laissant les idées noires te maîtriser ta tête. Ça n'est pas en écoutant les waswas du shaitan, en passant la nuit à réfléchir, à dire qu'est-ce que je vais faire, et à t'imaginer le pire. Ça n'est pas comme ça que tu vas sortir de l'épreuve gagnant. Parce que l'épreuve, elle est là de toute manière. Allah te l'a accordé. Alors pour être gagnant, premièrement, fie-toi à Allah. Deuxièmement, remets-toi-en à Allah. Troisièmement, patiente et fais du zikr. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. L'épreuve a rendu ton cœur en miettes. Allah Ta'ala fait revivre ton cœur par le zikr, par l'évocation de Dieu. Qui plus est dans les 10 meilleurs jours de l'année, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas meilleur jour selon le jugement d'Allah, il n'y a pas des jours dans lesquels les actes sont autant récompensés que dans ces jours-là. » Alors multipliez at-tahlil, at-takbir et at-tahmid. C'est le prophète qui te le dit. Alayhi salatu wassalam. Multipliez at-tahlil, c'est-à-dire la parole la ilaha illallah. Multipliez at-tahmid, c'est-à-dire alhamdulillah. Multipliez at-takbir, c'est-à-dire Allahu akbar. Et d'autres formes de dhikr également. Répétez cette phrase, ce qu'on appelle at-takbir, al-mutlaq. Répétez-la pendant ces jours. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Répétez ces phrases. Il y a différentes formes de takbir.
Tu n'es pas obligé d'en faire une, tu peux en faire une autre, il n'y a pas de problème. Mais celle-là, elle est simple, apprenez-la. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Qu'Allah Ta'ala nous accorde la patience, qu'Allah Ta'ala fasse que nous profitions de ces courts instants dans le bien. Rappelez-vous cette phrase que mon ami m'a rappelée. هذا الوقت سيمضي. Ce temps va passer. Tu es dans le bonheur, ne t'attache pas trop à cette vie-là, à ce bonheur. Et dis-toi, ce moment va passer, cet instant va passer. Et il va donner suite à d'autres moments dans lesquels Allahu A'lam comment sera ma situation. Et si tu es au contraire pas dans un bonheur, mais dans une grande difficulté, dans un grand malheur, pareil, tu te dis cette même phrase. هذا الوقت سيمضي. هذا الوقت سيمضي. Ce moment va passer. Et ne crois pas que c'est en gagnant plus d'argent que tu auras plus de joie. Ne crois pas que c'est quand ta situation mondaine va s'améliorer que ton cœur va s'améliorer. Je vais finir avec une histoire. Encore l'histoire d'un ami, un autre ami. Alhamdulillah, il y a des gens qui n'ont pas d'amis. Bon, j'ai pas beaucoup d'amis, mais alhamdulillah, c'est des amis qui me rappellent le bien. C'est des amis qui réellement, ils sont sûrement, selon ma croyance, meilleurs pour moi que je ne le suis pour eux, même si peut-être leur croyance est différente. Parfois, ce n'est pas celui qui a plus de connaissances ou plus de sciences ou celui qui donne plus de cours qui est le meilleur selon le jugement d'Allah. Et c'est parfois une personne qui a l'air anodine, une personne lambda qui en réalité, même si elle passe inaperçue aux yeux des gens, elle a un haut degré selon le jugement d'Allah. J'ai un ami, c'était un SDF. Vous savez ce que veut dire le mot SDF? Sans domicile fixe. Au sens propre, il était sans domicile fixe. Un jour il dort à droite, un jour il dort à gauche. Un jour il dort à la mosquée. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de situation. Il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de permis. Il n'avait rien. Et c'est lui qui me donnait les conseils. C'est lui qui me remontait le moral quand j'étais dans la détresse et dans la tristesse et quand moi je me plaignais à lui. C'est lui qui me faisait ces rappels religieux. Alors qu'il avait moins que moi. J'avais un appartement, il n'avait pas d'appartement. J'étais marié, il n'était pas marié. J'avais des enfants, il n'avait pas d'enfants. J'avais un peu d'argent, il n'avait pas d'argent. Il n'avait absolument rien. Plus encore, il était endetté. Et il passait son temps à quoi? À me rappeler le bien, à propager la jovialité autour de lui et à donner des cours de religion, donner des cours d'arabe aux enfants, aller enseigner le Coran. Il était au service. À chaque fois qu'on le sollicitait pour quelque chose, il était au service, surtout dans ce qui concernait les domaines de la religion, l'enseignement du Coran, l'enseignement de la langue arabe, à droite, à gauche. Il se déplaçait pour enseigner. Puis, en moins d'un an, sa situation a changé du tout au tout. Il a trouvé un emploi et il gagnait dans cet emploi, jusqu'à maintenant, alhamdulillah, plus que beaucoup ne gagnent. Il gagnait plus de 3000 € par mois. Il avait une situation, il avait un logement, il a eu une voiture. Ça y est, complètement casé, complètement dans ce qu'on appelle certains appellent ça le rêve de la dunya, rêve américain, rêve français, rêve de ce que tu veux. Mais il était dans une situation en quelques mois qui a changé du tout au tout. Un logement, beaucoup d'argent, plus de péripéties, c'est énorme. Et il m'a appelé quelques mois après et il m'a dit « Maintenant, je suis triste et je suis malheureux et je regrette l'état dans lequel j'étais à l'époque où j'avais pas de travail et pas de maison, à l'époque où j'avais pas d'argent et que j'étais endetté. » Il m'a dit je suis triste parce que il a senti que il faisait moins de choses pour l'au-delà à cause du travail, etc. Bien sûr, pour subvenir à tes besoins, tu as besoin de travailler et du coup, il m'a dit j'ai senti que mon cœur s'était éloigné par rapport à avant. Et je suis triste et je regrette ma situation d'avant. Je regrette l'état dans la personne que j'étais à l'époque
où je n'avais pas toutes ces choses mondaines. Ce moment va passer. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, profites-en pour faire le bien et ne crois pas que quand tu seras dans une autre situation, tu seras plus heureux. Ne crois pas que quand tu vas trouver un travail, tu seras plus heureux, tu seras mieux dans ta religion. Ne crois pas que le jour où tu vas te marier, si tu n'es pas marié, alors tu seras mieux dans ta religion et tu seras plus heureux. Ne crois pas que le jour où tu vas divorcer, si tu es en couple et que tu as envie de divorcer, alors tu seras mieux, et n'attends pas le changement pour changer toi-même. N'attends pas le changement de ta situation pour œuvrer pour l'au-delà et pour devenir quelqu'un de meilleur. Dans la situation dans laquelle tu es, tu dis Alhamdulillah. Urwa, rappelez-vous, il a perdu une jambe, il a perdu un enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah. Nous retournerons à son jugement. Alhamdulillah. Et il a rencontré quelqu'un qui était dans une situation encore plus que lui, qui a perdu toute sa famille, qui est extrêmement riche, qui a perdu tout son argent, qui a vu son fils se faire dévorer par un loup et qui s'est fait frapper par sa monture et qui a perdu la vue et qui s'est fracturé le crâne. Et Urwa lui a demandé « Qu'est-ce que tu dis après tout cela ?» Et il a dit la même chose « Alhamdulillah » Donc cessons d'être dans une détresse, dans une dépression, à nous morfondre et à nous dire et à agir et à parler comme si il n'y avait pas pire que nous comme situation, comme si il n'y avait pas plus éprouvé que nous, comme si on vivait le plus grand des calvaires et la plus grande des souffrances, alors que pour beaucoup d'entre nous, on a un toit, on a de quoi manger, on s'inquiète même pas de ce qu'on va boire, on a de l'eau à boire, on a de quoi manger, on a de quoi se vêtir. Alhamdulillah, n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a un toit pour dormir, il a un toit pour dormir, il a de quoi se vêtir, il a de quoi manger pour sa journée, c'est comme s'il avait possédé tout ce bas monde. Ça y est, il a ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il veut de plus? Alors quelle que soit ta situation, fais preuve de patience et profite de ces derniers jours, des quelques jours qu'il reste, dans les meilleurs jours de l'année, pour faire fructifier tes hasanat, pour faire fructifier, alhamdoulilah, pour faire fructifier tes récompenses par la patience, par l'excellence de comportement, malgré les injustices que tu subis, malgré la détresse dans laquelle tu es, malgré la dépression, malgré la tristesse, malgré les malheurs, malgré la douleur, malgré tout cela, faisons preuve de patience et on obtiendra la récompense dans l'au-delà. Et rappelons-nous, Alhamdulillah, alladhi dafa'a ma huwa a'zam. Rappelons-nous de cette phrase que disaient les vertueux, qui veut dire la louange est à Allah, qui a fait que des nuisances plus grandes aient été éloignées de moi. Je souffre? D'accord. Alhamdulillah, c'est pas plus que ça. Alhamdulillah, c'est pas pire que ça. Ça aurait pu être pire. D'autres ont eu pire. Et donc, alhamdulillah, je me contente de ce que j'ai, je remercie Allah et je me dis que c'est un signe de bien l'épreuve. Celui pour qui Allah a voulu du bien, il l'éprouve. Alors de quoi tu te plains? D'être éprouvé? Mais c'est un signe que Dieu a voulu du bien pour toi. Dis alhamdulillah si tu es éprouvé et agis en conséquence, par la patience, par le fait de faire du dhikr. Et même si tu perds tous tes membres, et même si tu perds toute ta famille, et tu as encore un cœur qui bat et une langue qui parle, alors dis Alhamdulillah et remercie Allah pour cet immense bienfait qu'il t'a accordé. Hada wa astaghfirullah li wa lakum. Faya fawz al-mustaghfirin. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Demain, Inch'Allah, on continuera dans l'histoire du prophète Moussa alayhi salam, ou alors on parlera du jour de Arafat qui arrive à grands pas, le meilleur jour de l'année. Donc je ne sais pas encore de quoi je vais parler demain. En tout cas, ceux qui veulent s'inscrire, envoyez un mail à l'islam.simplement@gmail.com et je vous annonce un changement au niveau du numéro de téléphone qui vous envoie à chaque fois le lien du cours, il va changer. Et donc pour continuer à être sur la liste de diffusion, pour recevoir le cours, vous devez enregistrer le nouveau numéro de téléphone. Parce que même si
vous serez vous enregistré dans la liste de diffusion. Si vous n'enregistrez pas le numéro de téléphone, vous ne recevrez pas les messages par WhatsApp. Donc, on va vous envoyer le nouveau numéro de téléphone qui servira à envoyer les liens des cours et on vous demande du coup, si vous souhaitez toujours recevoir le lien de ces cours en live, quelques minutes avant chaque cours, on vous demande d'enregistrer ce nouveau numéro de téléphone et vous l'appellerez l'islam simplement, par exemple. Barakallahu fikum. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pour les questions, Inch'Allah, je m'excuse et on remet à une autre fois. Si vous avez des questions, laissez-les pour la prochaine fois. Inch'Allah, barakallahu fikum. À demain, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'oubliez pas de jeûner. Il reste quelques jours à jeûner jusqu'au 9. Ceux qui n'ont pas encore jeûné, vous pouvez jeûner les derniers jours. Inch'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.